Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Scami TV avec aujourd'hui un Scam Info qui va s'intéresser à Netflix et qui va se poser la question: est-ce que Netflix, avec son omniprésence, va-t-elle bientôt remplacer la télévision et devenir le média le plus regardé de France? C'est la question qu'on se pose ce soir donc sur ce nouveau numéro du Scam Info. Vous n'avez jamais entendu parler de Netflix en France, c'est sûrement que vous avez vécu dans une grotte. Car arrivé le 15 septembre 2014 en France, Netflix a su s'imposer et est aujourd'hui la plateforme la plus regardée pour le visionnage de SVOD. Netflix, créé en 1997 aux États-Unis, a su s'accompagner de différents studios et a pu proposer donc des séries et films innovants. Aujourd'hui en France, cette plateforme connaît un véritable succès. Son forfait débutant à 8 € et allant jusqu'à 14 € si on veut un abonnement Ultra HD a su s'imposer dans les différents foyers français, que ça soit par l'intermédiaire du smartphone, de la tablette, du téléviseur directement ou bien de la box Android Télé. Nous pouvons mater Netflix quand nous le souhaitons. Mais aujourd'hui, il est peut-être temps de se poser la question: Netflix va-t-il vraiment remplacer la télévision française? Car oui, la télé a perdu, on va dire, plus d'un tiers de son audience au cours de ces dernières années. Et on peut remarquer que quand on cumule différents chiffres de la TNT et des chaînes satellites et Internet, on obtient que entre 12 et 13 millions de téléspectateurs, là où il y a plusieurs années, on dépassait largement les 20 millions. Donc, est-ce Netflix, Amazon Prime et tous ces services, est-ce vraiment la télé de rattrapage qui a aussi bouffé, on va dire, notre télé actuelle? Va-t-elle disparaître, à être remplacée par des grands géants comme Netflix ou Amazon? C'est la question qu'on va se poser donc dans cette vidéo. Aujourd'hui, TF1, France Télévisions, le groupe Canal+ et M6 ont bien du souci à se faire. Et oui, en 4 ans, Netflix a su s'imposer en France et a proposé différentes séries et films de qualité qui ont su rester dans le cœur et qui ont su attirer un maximum de visionnage sur leur plateforme. Netflix a recueilli de nombreux abonnés qui restent fidèles, contrairement aux abonnés par exemple de Canal+, qui ont tendance à déserter le paquebot. Si Canal+ a essayé de relancer récemment sa plateforme Canal Play, sa plateforme de VOD, malheureusement ce n'est pas la grande réussite puisque ça fait sa énième relance et on n'est pas sûr que cette plateforme puisse encore subsister dans les mois à venir. De côté, Netflix, petit pousset de la SVOD, a su gravir les marches et arriver sur le podium de tête, grillant ainsi les Canal Play, Filmo TV et Vidéo Future qui avaient essayé à maintes reprises d'atteindre justement les hauts sommets donc de la vidéo à la demande. Pour compter l'ogre Netflix, en France, on essaye de lancer, en association avec TF1, France Télévisions et le groupe M6, la plateforme Salto qui proposera donc des programmes en vidéo à la demande, avant-première et aussi des rediffusions de ce qui est diffusé à la télévision. Une plateforme qu'on ne sait pas encore aujourd'hui à quel prix elle sera proposée et qu'on ne sait pas encore ce qu'elle proposera réellement. En tout cas, Salto voudrait proposer donc une offre en France pour concurrencer ce grand mastodonte qui est devenu Netflix. D'autres concurrents ont été lancés, comme par exemple en décembre 2018, Imago Télé, une plateforme qui recueille différents documentaires, que ce soit sur l'écologie ou bien alors la culture, provenant principalement donc de différentes chaînes YouTube, et une plateforme entièrement gratuite qui se dit et qui voudrait également concurrencer Netflix, surtout sur la partie documentaire et information. Aux USA, la concurrence est déjà en marche avec Disney+, qui va débouler sur les écrans américains en fin d'année 2019. Disney qui avait pourtant signé il y a quelques années un accord avec Netflix pour proposer les différentes séries de Marvel, telles que The Punisher, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, et toutes ces séries, petit à petit, sont annulées par Netflix pour rejoindre la plateforme Disney+, donc en fin d'année 2019. Disney va-t-il arriver donc à concurrencer Netflix aux États-Unis? Va-t-il débarquer en France pour lui faire de l'ombre? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, sachant que là-bas aux États-Unis, il y a différentes plateformes déjà qui proposent des solutions
on va dire, pour concurrencer Netflix, des systèmes de vidéo à la demande équivalents à la plateforme, à ce mastodonte américain tel que Ululu ou bien alors la Warner. On a aussi entendu parler de Tubi qui a été lancé il y a quelque temps. Tubi, c'est une sorte de Netflix entièrement gratuit, financé par la publicité, qui propose déjà séries, animés et films entièrement gratuitement en échange de visionnage de publicité. Tubi qui risquerait de débarquer cette année donc en Europe et plus particulièrement en France. Si on a quelques petites infos concernant l'arrivée de Tubi, eh ben on vous en parle bien sûr sur la Scami TV. Mais en attendant l'arrivée de tous ces concurrents, Netflix, elle, s'impose, propose des séries et des films de qualité et rentre dans le cœur des Français puisque beaucoup maintenant n'hésitent pas le soir à aller regarder donc une vidéo, une série Netflix ou bien alors un film. Il peut même la binge-watcher, cette série, puisque les productions Netflix sont proposées, on va dire, la saison le même jour, ça déboule, vous avez les nombreux épisodes, vous pouvez tout regarder si vous voulez à la suite, encore en plus, dès qu'on a terminé un épisode, si on ne s'arrête pas, l'épisode suivant se lance, et Netflix nous rend donc accro donc à son service, et eux, ça leur rend bien également service. Netflix nous rend tellement accro qu'on a appris donc cette semaine qu'elle occuperait la 4e voire la 5e place de la TNT au niveau de l'audience, des visionnages et surtout dans la branche des 15 à 34 ans et que petit à petit elle grignoterait donc et pourrait arriver rapidement à affronter les gros mastodontes qu'est TF1, France Télévisions et M6 sur leur créneau, le créneau donc de la télévision de la TNT française. Donc Netflix est bien parti pour détrôner ces grands mastodontes, ces grands groupes. S'il continue comme ça à s'imposer et à proposer comme chaque mois des dizaines de produits originaux et de qualité, il s'avère que Netflix pourrait occuper le podium, la première place de la télévision française. Et oui, la télévision sera alors donc totalement démilitarisée. On ne regarderait plus les programmes à telle heure, mais quand on le souhaite. C'est ce que souhaitent, on va dire, la plupart des gens, puisque ça soit Netflix ou YouTube remporte un succès croissant en France, de se dire qu'on peut regarder ce que l'on souhaite au moment que l'on veut, qu'on n'est pas donc rattaché à des problèmes, on va dire, d'attente de l'horaire de diffusion. Horaire, par exemple, qui est de plus en plus tardif à la télévision française, des prime time qui commençaient à l'époque à 20h45, 20h50, puis 21h, s'approche plus maintenant du 21h15, 21h20, et les gens se délaissent donc de ce média qu'est la télévision, qui propose beaucoup, je le regrette, de nombreuses rediffusions et très peu de nouveautés et de programmes neufs tels que pourrait le faire Netflix. Netflix a su ça aussi lancer des évolutions et des innovations avec des épisodes interactifs comme le dernier épisode de la série Black Mirror et donc c'est se renouveler et attirer donc de nouveaux abonnés tout en conservant ses anciens, ce qui n'est pas le cas de la firme par exemple Canal+, qui se débat pour attirer un maximum de nouveaux abonnés tandis que l'hémorragie de ses anciens abonnés continue de se poursuivre. Donc Netflix pourrait bien donc s'emparer de la part de leadership de la télévision française. Voilà à quoi servait cette petite vidéo, c'était de faire le point aujourd'hui sur Netflix, sur sa position, on va dire, de plus en plus dominante en France. Elle est déjà extrêmement dominante aux États-Unis. On peut dire que c'est devenu un énorme mastodonte là-bas aux USA et que les concurrents ont vraiment du souci à se faire car Netflix est devenu le média, on va dire, le plus important des USA et se répand petit à petit dans le monde entier où il connaît de nombreux succès. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Scam Info. J'espère que ces petites infos vous ont plu. On en reparlera bien sûr quand arriveront de nouvelles plateformes comme Salto ou bien alors Tubi en France ou autres peut-être qui ont été annoncées au cours de cette année 2019. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des infos ou des commentaires ou des suggestions à nous faire, c'est en dessous de la vidéo. C'est des petites remarques.
Vous pouvez bien sûr vous abonner à la Scami TV pour retrouver les anciennes vidéos postées sur notre chaîne depuis mai 2018 et découvrir les nouvelles et activer les notifications pour connaître les moments où seront postées donc des nouvelles vidéos de la Scami TV. Voilà, ainsi s'achève donc ce nouveau numéro de la Scam Info. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez bien sûr également, si vous le souhaitez, m'envoyer des petites questions, commentaires ou suggestions par mail à scamitv@gmail.com. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et diverti et informé. C'est le but de la chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent fin de week-end. Si vous nous regardez quasiment au moment où je poste cette vidéo, donc en ce dimanche. Une bonne semaine pour tous et pour les autres. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. Je vous souhaite à tous de passer d'excellents moments sur la Scami TV et sur YouTube, car vous savez que YouTube aussi est un média qui est en train de s'imposer de plus en plus dans les, on va dire, foyers français. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, une bonne journée, à plus.